Bonjour, 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 bienvenue dans le Vélo Show, le 13e Vélo Show. On repart sur une formule avec 3 participants, 4 plus moi qui passe à la présentation aujourd'hui. C'est François Pierre qui va être défié. Mais allez, François Pierre, on va présenter, ensuite on va vous présenter là, les 3 participants et on va réexpliquer un peu. On a rechangé encore un peu les règles, mais sans trop changer. François Pierre, bonjour déjà, comment ça va? Salut Guillaume, salut à tous. Ça va très bien. Écoute, impatient d'affronter Bruno pour la troisième fois. Je vais essayer de ne pas perdre une troisième fois. Ça va être pas facile, mais voilà. Je pense que je préfère finir deuxième devant Bruno que gagner, tu vois. Alors, attends un peu, on rappelle parce que on va Je peux introduire faire Bruno. troisième. Bruno, bonjour déjà. Bonjour. Alors, Bruno, tu as gagné contre François Pierre dans le podcast, dans Vélo Podcast, et dans le Vélo Show dans une précédente édition. Bon, J'ai tout à perdre en revenant en fait. Ouais, exactement. c'est exactement ça. Mais messieurs, voilà, c'est un peu ça la nouvelle règle. Le champion reste champion et le champion revient dans le nouveau Vélo Show. Et comme Matteo a gagné lors du 12e Vélo Show, dans la précédente édition, ben Matteo remet son titre en jeu. Matteo, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, t'es chaud patate, Matteo, c'est bon, Ah oui, t'es à fond, prêt à à fond. remettre ton titre en jeu là? Oui, oui, tout à fait. Mais il avait bien gagné la dernière fois. C'était très serré. Ouais. Oh. Moi, j'avais confiance en Mathéo. Je Ouais, voulais qu'il alors, gagne. Je voulais qu'il gagne, il a gagné. oui, alors d'ailleurs, on peut revenir sur ce petit scandale. Mathéo, tu as mérité ta victoire, ça y a rien à dire. Je me suis planté sur John Gadret, en plus, j'avais pas le droit à la fin. Ouais. Par contre, le point, je ne sais plus sur quel coureur c'était, mais il y a un point qui a été accordé à, je ne sais plus à qui, je crois que c'était à Mickaël, alors qu'il me revenait. Et quand on regarde la VAR, quand on regarde la vidéo, le point le point me revient bien. Donc c'est un scandale. Et François Pierre, je vais tout faire pour te la mettre à l'envers, encore une fois, aujourd'hui. Voilà. T'inquiète pas, il n'y aura pas besoin. Tu fais ton Jean-Michel Aulas là, non? Ouais, merci Bruno, merci, tu vois. L'arbitre était pour une fois neutre et partial, tu vois, il a fait une erreur, ça arrive, et puis en fait, non, tu vois. Une erreur parmi tant d'autres, hein, mais bon, je ne vais pas envoyer de lettres au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Bon, allez, on va partir pour 30 minutes donc de vélo chaud. Allez, c'est un quiz entre. Ouais, c'est un quiz plutôt récent. J'ai pas été très vache avec vous, mais ce n'est pas si facile que ça non plus. Va falloir peut-être un peu fouiller dans vos mémoires. Si vous avez suivi l'actualité du cyclisme dans les 10 dernières années, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est bon, François Pierre, c'est bon, les 10 dernières années, c'est pas trop important? Ça devrait aller, ouais, non, ça devrait aller. Ok, allez, vélo chaud, c'est parti. On commence avec des coureurs à deviner, messieurs, c'est de la rapidité. Alors, je vous dis pas de gueuler dans le micro pour bien que je vous entende, parce que bon, c'est parce que je n'ai pas gueulé dans le micro que François Pierre m'a pas donné le point la dernière fois. Mais attention, allez, premier coureur à deviner, je vais citer les équipes, faut trouver le coureur. Ce coureur a roulé chez Konica Minolta, Barlow World, Solaire. Sky, Ah, Ineos. fais chier, je l'ai pas, alors je te le dis. Alors, qui a dit Froome? C'est le météo. Moi. Matteo, un point. C'est Chris Froome, en effet. Ouais. Un point pour Matteo, 1-0-0. On est d'accord que quand on a dit un coureur, on peut plus rien dire, hein, parce que là, je me suis retenu. Hein. C'est pour ça. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Ok. Tu as dit un coureur, tu as perdu la chance de parler, tu la fermes. Voilà, c'est ça. Allez, C'est un scandale, ça commence bien ce quiz. allez, on enchaîne. Deuxième coureur à deviner. Rabobank Continental, Argos Shimano, Giant, Sunweb, Dumoulin. Dumoulin. Tom Dumoulin. C'est moi. Tom Dumoulin, François Pierre. Voilà, merci. En effet, un point. Je savais que tu allais marquer un point sur Tom Dumoulin, François Pierre. Ton coureur préféré, en plus. Bah, vous verrez quand il sera arrêté. Hein. On peut le dire, on a parlé de Tom Dumoulin dans le grand débat sur le dopage. Hein, Oui, hein. C'est vrai. Avec la question des cétones, débat à réécouter hein, qu'on a fait avec Nicolas Fritsch et Romain Feuilly, débat très intéressant d'ailleurs. Allez, on enchaîne. Nouveau coureur à trouver. Attention. Adria Mobile, Lotto Jumbo, Jumbo Visma. Roglic. Roglic. Bruno, Primoz Roglic,
Un point pour Bruno. Primoz Roglic, en effet, qui a commencé chez Adria Mobile. Voilà, bonne équipe d'Europe du centre. Est-ce qu'on peut faire des cyclistes qui nous font rêver, s'il te plaît? Le prochain va te faire rêver. Quand même. Je sais bien. Attention. Rabobank, Blanco, Belkin, Levic, Meubelen. Je ne le fais pas dans l'ordre, attention. Trek. Mollema. Bauke Mollema, Bruno. J'ai joué. Bauke Mollema, en effet, qui a commencé, qui a été stagiaire chez Levic Meubelen, avant de passer pro chez Rabobank. Et ensuite, il a été dans la structure quand Rabobank s'est arrêté, Blanco, Belkin, avant de partir à la Trek. Et aujourd'hui, la Trek Segafredo. Donc, oui, Mollema te fait rêver, Guillaume, juste pour savoir. Hein. Me fait rêver. En effet, Bauke Mollema, c'est un coureur qui grimpe bien, qui punch bien. J'aime bien ce coureur. Oui. Voilà. Ah, oui. C'est quand tu vois son déhanché, hein. C'est quand tu vois son déhanché sur les pentes que tu te dis putain, il court bien. Ouais, franchement. Il fait rêver. Il a un déhanché qui me fait rêver, Bauke Mollema. Mais bon. Donc. Voilà, c'est parce que je suis en manque de soirée en boîte de nuit, c'est pour ça. Bon, allez. Les coureurs dominés, c'est terminé. On passe sur des enchères, messieurs. Je rappelle le score. Bruno, 2 points. Matteo et François-Pierre, 1 point. C'est très serré. Et pour les enchères, on va partir sur une course qui est censée arriver fin juin avant le Tour de France. C'est la route d'Occitanie. François-Pierre, tu nous as fait le tour du Limousin la dernière fois. Tu nous as fait le tour du Limousin. Donc on part sur des courses aussi, pas annexes, mais qui sont de seconde zone. Route d'Occitanie. Je vous demande en enchères les vainqueurs de la route d'Occitanie entre 2010 et 2019. L'enchère va être menée par celui qui par celui qui est défié. Alors, on a 2 égalités. Comment on fait, François-Pierre? On a 2 égalités. Au pif. Tu fais au pif, hein, comme moi je fais au pif. Hein. Ok, au pif. Vu que Mathéo, tu remets ton titre en jeu, c'est toi qui vas mener l'enchère. Mathéo, ensuite ce sera François-Pierre et ensuite Bruno. Puisque Bruno mène au score, c'est donc lui qui mènera l'enchère en dernier. Et on rappelle que si on se plante, on a -1. Hein. Juste, ouais. Alors, on rappelle, c'est ça. Par exemple, vous me dites sur les vainqueurs de la route d'Occitanie entre 2010 et 2019, j'ai 4 coureurs. Vous me donnez vos 4 coureurs, mais vous m'en donnez 2, donc vous avez 2 points. Mais si vous m'en donnez un troisième faux, c'est 1 point en moins. Donc ça fait qu'1 point. Donc ça fait qu'1 point au final. Mais au moins, vous pouvez prendre des risques et voilà. Mais pas trop non plus. On va pas mettre en avant la loose, même si la Fédération française de loose ne nous sponsorise pas encore. Allez, messieurs, donc j'ai dit que c'était à Mathéo de mener l'enchère. Mathéo, combien de vainqueurs de route d'Occitanie tu peux me citer entre 2010 et 2019, sachant que je vais te couper l'herbe un peu sous le pied, enfin, pas trop non plus, je vais vous donner le nombre de vainqueurs à trouver. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, donc sur 10 éditions, puisque 2 coureurs l'ont gagné 2 fois. Allez, Mathéo, vas-y. 2. 2 coureurs. François-Pierre. J'en ai 2 aussi, donc je ne vais pas dire plus. Ok. Bruno, à toi. Moi, je vais tenter 3. Mathéo, surenchéri. Non. Je laisse. T'en as pas 4? Non. Ok, d'accord. Bruno, donc tu m'as dit 3 coureurs. Je te laisse donc me donner les vainqueurs de la route d'Occitanie entre 2010 et 2019. Vas-y. Bon, Quintana, d'accord. Quintana par 2 fois, Voilà. en 2012 et 2016. Ça fait donc 1 point supplémentaire pour toi, Bruno. Valverde par 2 fois, double tenant du titre, Alejandro Valverde en 2018 et 2019. Ça fait donc 1 point supplémentaire. Et là, j'hésite. Allez, on va mettre Uran. Non, Rigoberto Urán n'a pas gagné la route d'Occitanie. Ça te fait donc, non pas 3 points, mais 2 points, puisque tu t'es trompé. Mathéo, tu récupères la main. Alors, François-Pierre, s'il se trompe, est-ce que c'est 1 point en moins? Ah bah oui, évidemment. Donc, ça va être la même règle pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Mathéo, vas-y. Est-ce que tu peux me citer des vainqueurs de la route d'Occitanie 2010-2019? Est-ce qu'il y a Contador? Alberto Contador en 2015, la route d'Occitanie 2015 qui a été
diffusé sur Eurosport en début de semaine et qui est à l'honneur sur Eurosport cette semaine, qui a été à l'honneur sur Eurosport cette semaine. Mathéo, ça te fait donc un point supplémentaire. Allez, vas-y, enchaîne. Et oui, enchaîne. Bon, si tu veux enchaîner, si tu me dis non, je n'en ai pas Ah vu, bah si, il y en a donné 2. et c'est. Oui, mais tu me dis, Ah oui. peut-être que Oui, parmi les deux, il y avait un nom qui a été donné par Bruno. Voilà. Ouais. Donc, si tu veux pas perdre un point et que tu veux passer la main, tu peux passer la main à François Pierre. Ouais, non, je passe la main, je suis pas certain. François Ouais, Pierre, tu récupères la main, vas-y. Non, je laisse tomber parce que là, j'avais les coureurs. J'avais Quintana aussi, mais après, le reste, le deuxième, je n'étais pas sûr, donc je ne vais pas le donner. Alors, on rappelle, vainqueur de la route d'Occitanie entre 2010 et 2019, il y en a 8 à trouver. Vous m'en avez donné 3, c'était les 3 plus faciles. Quintana 2012-2016, Valverde 2018-2019 et Contador 2015. Bruno, est-ce que tu veux retenter un nom ou... Non. Voilà, sachant que... Non, c'est bon. Bon, allez, vas-y, balance les noms. Balance les noms. Bon. On fait quoi? On ouvre à tout le monde sans point perdu, François-Pierre, on fait quoi? Tu fais comme tu veux, hein, c'est toi l'arbitre. Hein. Après, tu peux balancer les noms. Franchement, Sinon, j'ai envie si tu as d'autres enchères, garde-le pour après. Il y a d'autres enchères derrière. Donc, allez, vous allez pouvoir me donner sur un tour, vous allez pouvoir me donner des noms comme ça. Si vous vous trompez, vous passez à l'autre, ça ne durera qu'un seul tour. Mais si vous vous trompez, il n'y a pas de souci, vous ne perdez pas de points. Bruno, donc, vas-y, tu avais mené Vauclair. l'enchère. Bruno, tu peux me donner un point. Vauclair. Thomas Vauclair, 2013. Ah putain, Thomas Vauclair, 2013, en effet, vainqueur de la je l'avais. Dani. Bruno, un point supplémentaire. Bruno, tu as la main, continue. Non, je passe. Si tu te trompes, D'accord. si tu n'as pas un point en Alors, moins, tu peux tenter. Je sais qu'une année, Sylvain Dillier avait dû faire une place, alors je dirais Sylvain Dillier. Sylvain Dillier, vainqueur en 2017. Pas donc, tu allé chercher. J'ai même envie de vous dire que ça peut être le point de l'arbitre, celui-là. Bon, ça va, Simon Dillier. C'est pas un inconnu, Dillier, quand même. C'est pas un inconnu, Dillier. Ça va se calmer. Il a fait des de Paris-Roubaix, quand même. Je regarde dans la suite du quiz si on peut avoir un autre point de l'arbitre. Oui, on peut avoir un autre point de l'arbitre. Ah oui. Oui, et un point de l'arbitre un peu plus dur. Donc, allez, Bruno, tu mènes au score. Continue, vas-y, continue. Kirienka. Vas-y, Kirienka en 2011. Oh, bah, donc, voilà. Bien joué. Allez, continue, Bruno, vas-y. Tu vas. Je crois que là, j'ai donné tous ceux que j'avais en tête. Alors, qu'est-ce que. Purito, Rodriguez? Bon, Purito Rodriguez n'a pas gagné la route d'Occitanie. Il reste 2 noms à trouver. Les vainqueurs, je vais vous donner les années. 2010, 2014. Mathéo, c'est à toi. Ouais, je vais dire Pierre Roland, mais je crois que c'est l'année où Dillier gagne qui fait deuxième. Mais... Ouais. Il gagne l'étape de montagne. Ouais. Pierre Roland ne gagne pas la route d'Occitanie. Allez, François-Pierre, tu nous conclus ça. Je sais pas, j'allais dire Pinot, mais Cocard, je sais qu'il gagne aussi une étape, mais je crois qu'il gagne pas le général, il peut pas. Hein. Donc Pinot, j'allais dire. Cocard ne gagne pas le général et Thibaut Pinot ne gagne pas le général. Messieurs, voilà. Merci Bruno de nous avoir fait avancer cette enchère. C'est vrai que c'était pas si facile que ça. Donc, on va rappeler les vainqueurs que vous avez cités. Vous avez cité Kirienka, vainqueur en 2011, Quintana, vainqueur en 2012 et 2016, Vauclair, vainqueur en 2013, Contador, vainqueur en 2015, Sylvain Dillier, vainqueur en 2017, Alejandro Valverde, double tenant du titre en 2018 et 2019. Et il vous restait 2 coureurs à trouver. C'était David Moncoutier, vainqueur en 2010 de la route du Sud à l'époque d'ailleurs, et Nicolas Roche, vainqueur en 2014. Bon, j'aurais pas eu. Pas de regret. Bon, allez, on passe au podium, messieurs. Je vais rappeler les scores d'abord, puisque Bruno mène au score avec 6 points, devant Mathéo 2 points. Attention Mathéo, ton titre est en danger avec Bruno. Et François-Pierre, tu as 1 point à la dernière place, ta place préférée. Allez, on continue. Le podium, un podium pour toi, François-Pierre, c'est toi qui vas commencer les podiums. Je vais te demander, on va partir sur le Tour de l'Ain. Le Tour de l'Ain. Je vais te demander le podium du Tour de l'Ain 2013. Oh non, 2013 c'est loin. Hein. Si. 2013. Et je vais te faciliter puisque je vais te donner les nationalités des coureurs à trouver. Attention, il y a 2 Français et 1 Espagnol à trouver sur ce podium
du Tour de l'Ain 2013. Tu as 1 minute. C'est parti. Valverde, Contador. Non. Ah non, pas espagnol, c'est pas lui. Français, c'est quoi? Pinot, Bardet? Bardet, Romain Bardet, vainqueur du Tour de l'Ain 2013. Continue. Ok. L'espagnol, Purito, Rodriguez? Non. Non plus. Landa? Non, il Non. est peut-être trop jeune. L'autre français à l'époque, Moncoutier, 2013. Non. Vauclair, Roland? Non. Qui peut être l'autre français? Grimpeur, peut-être, 2013. Je te donne les équipes. On est à 30 secondes, je te donne les équipes. L'Espagnol courait à la Belkin, ex-Rabobank, et le Français était équipier de Bardet chez AG2R. Attends, Bardet, Chérel? Non. Attends, en 2013. Pas Ah, Perrault? Non. Bah. Pas toi. Attends, John Gadret en 2013? Oui, John Gadret. Ah, d'accord. Allez, Ok. 5 secondes pour l'Espagnol, ça passe partout. Je sais pas, là je l'ai pas. Les Belkin, là je l'ai pas. Luis Leon Sanchez. Ah, ok. Là je l'avais pas. Luis Sanchez, entre Bardet et Gadret, Gadret, dire quand même que c'était un très bon grimpeur à l'époque. Quand même, Luis Leon Sanchez. Bon, tu as trouvé quand même Bardet et Gadret. Ça te fait. Comment on fait pour les podiums déjà, François Pierre? Est-ce que c'est un point? Ouais, c'est un point pour chaque coureur trouvé. Ouais. Un point pour chaque coureur trouvé. C'est ça. Je me souvenais plus, mais c'est vrai que François Pierre, tu es toujours là pour rappeler les bonnes règles place pour ce vélo chaud. Donc tu as marqué 2 points, François Pierre. Ça te fait passer devant Mathéo avec 3 points. Pour l'instant. Mais Mathéo, tu as la. Allez, Mathéo, tu vas peut-être pouvoir nous remonter un peu ça. Je vais te demander, Mathéo, le podium du Tour de l'Ain 2017. C'est un podium 100% français. Bah ouais, mais c'est facile. 2017, je l'ai moi aussi. J'en ai 2. Ouais, mais attends, tu as Gadret dans ce podium-là, je ne pouvais pas te le faire louper. Ouais, mais 2017 aussi. Alors là, ça va être du pif. Pinot, Galopin. Nicolas Hédé. Géniez. Alexandre Géniez, 3e du Tour de l'Ain 2017. Il te manque le 2e. Alors, Pierre Rolland. Au bout de 30 secondes, je te donne l'équipe de ce coureur. C'est un coureur de la FDJ. FDJ 2017. Godu déjà? David Gaudu qui était sur, je crois, sa première année pro, me semble-t-il, David Gaudu. Je crois aussi. Ouais. Oui, il avait fait un énorme travail pour Thibaut pour l'emmener à la victoire. Gaudu 2e, Géniez 3e. Tu as marqué les 3 points du podium. Mathéo, Bruno, attention, Mathéo est revenu à 1 point de toi, mais tu as l'occasion de marquer peut-être 3 points. Avec Bruno, le podium du Tour de l'Ain l'année 1960. Non, allez, 2019, Tour de l'Ain, c'est parti, le podium, Bruno. Bon. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot vainqueur, en effet. 2e, Élie Gébert. Non, les nationalités, j'ai oublié de te le dire. Je fais 2e de l'étape, Élie. Alors, les nationalités, il te manque un Suisse et un Estonien. Un Suisse et un Estonien. Taramaye. Taramaye, 3e. Et le Suisse. Suisse de chez AG2R. Sylvain Dillier, non? Oh, Bruno. Dillier grimpe pas. Dillier grimpe pas, il rampe. Oui. 10 secondes. Mathias Franck. Ouais. Mathias Franck, bien sûr. Allez, sur le gong, Mathias Franck. Podium du Tour de l'Ain 2019. Thibaut Pinot devant Mathias Franck et Rein Taramae. FDJ, AG2R, Total Direct Energy. Les 3 grosses équipes françaises quand même qui étaient bien représentées. Allez, 1 point sur le score. Bruno en tête avec 9 points. Mathéo 2e avec 5 points. Et François Pierre, dernier 3e avec 3 points. On repart sur une enchère, messieurs. Sur une course secondaire, mais une course très disputée, toujours en début d'année au mois de février. C'est la Ruta del Sol. Le Tour d'Andalousie. Je vais vous demander en enchère les vainqueurs de la Ruta del Sol entre 2010 et 2020, puisqu'il y a eu une édition cette année en 2020. Messieurs, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 coureurs à deviner.
6 coureurs sur 11 éditions à deviner, ce qui veut dire bien que certains coureurs l'ont gagné plusieurs fois. François-Pierre, tu mènes l'enchère. Vas-y. Moi, je dirais 3. Ok. Donc, Mathéo, est-ce que tu peux en dire 4 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Bruno, est-ce que tu peux en citer 4? Non. Non. Ok. François-Pierre, tu en as 3. Je le rappelle, si Ouais. tu te trompes, c'est 1 point en moins. Ouais. François-Pierre, vas-y. Mais il faut prendre des risques. Bah oui, non, mais après, j'espère que je confonds pas les courses, parce que le problème, c'est que parfois, je vois des résultats, je confonds les courses. Mais je crois que c'est Pogacar qui gagne cette année, hein, à la Ruta del Sol. Eh bien, pas du tout. Ah bon? Bah c'est quelle course il gagne alors? Ah merde, je suis trompé alors. C'est vrai? Je crois qu'il merde. gagne quelques. Tour de Valence. Ah putain, bah ouais, voilà, bah là, je confonds, ouais. C'est le Tour de Valence. Ah, Eh ok. bien, François-Pierre, tu as l'exploit Bah de ouais. porter moins 1 point sur cette enchère. En plus, je pense que les autres, peut-être que c'était probable que je les ai, mais ouais, le problème, c'est que Pogacar, je pensais, tu vois, Tour de Valence, en même temps, c'est quoi ces courses en février que tu nous fais? Bon, allez, non, vous allez voir le palmarès, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, je crois que je les ai. Mathéo et donc Bruno, vous n'avez pas mené l'enchère. On va repartir sur une enchère puisque finalement vous n'aviez donné aucun nombre de coureurs à deviner. Mathéo, combien de coureurs tu peux nous deviner sur les vainqueurs du Tour d'Andalousie entre 2010 et 2020? Ouais, j'ai vraiment pas envie de prendre de risques. Je vais dire 2 parce que je suis vraiment sûr de rien. Bruno, vas-y. 3. Mathéo, Non, est-ce que tu en as plus? Et moi, je peux pas jouer? Ok. Bah, toi, c'est mort. Bah, C'était, Comment ça? bah, Bah non, c'est dégueulasse, je peux pas l'enchère quand même. bah, attends, mais tu t'es déjà trompé. T'avais Oui, mais qu'à citer des. j'en avais d'autres, du coup, tu vois. Oui, mais C'est ça le attends, truc. ils n'ont pas pu citer une seule enchère, les autres. Attends, Bah alors, c'est pas grave, si j'en ai 4 à nouveau. on verra quand on va rouvrir sur le tour d'après. Bruno, vas-y. Bon, Fulsang cette année? Fulsang, et même l'année dernière, il gagne Ouais. en 2019 et 2020, en effet. Valverde? Je l'avais ça. Valverde, Bah ouais, qu'as-tu putain, je l'avais. Valverde, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017. Ouais. Allez, enchaîne. Tu m'en as dit 3. Et là, j'ai un doute, je vais quand même l'essayer. Luis Leon Sanchez? Non. Luis Leon Sanchez, non. Ça te fait donc 1 point en moins. Attention, Mathéo, tu récupères la main, sachant que Bruno a dit Valverde et Fulsang. Il reste donc à trouver 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4 coureurs, pardon, 4. Est-ce que Contador l'a gagné? Non, Contador ne l'a pas gagné entre 2010 et 2020. Mathéo, ça te fait donc 1 point en moins. Alors, on va repartir sur des coureurs. On va repartir sur l'enchère, mais il n'y aura pas 1 point en moins à trouver. François-Pierre, c'est toi qui récupères la main. Vas-y, tu en as 4 à trouver. Allez, je vais dire les années. Ça va peut-être être un peu plus facile. 2010, 2011, 2015, 2018. François-Pierre. Est-ce qu'il n'y a pas du Quintana? Non, Nairo Quintana Bon. ne remporte pas le Tour d'Andalousie. C'était Bruno qui menait l'enchère avant, donc Bruno, vas-y. Froome? Froome qui gagne en 2015, Ah bon? en effet, oui. D'habitude, il fait jamais les courses en février, normalement. Il y avait eu un duel avec Contador. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Sur cette édition-là, je crois que le duel avait été pas épique, mais en tout cas, le duel avait été très médiatisé en vue du Tour de France entre Contador et Froome sur cette Ruta del Sol. Tu enchaînes, Bruno, vas-y, continue. Je vais essayer Purito. Non, Purito ne l'a pas gagné. Allez, Mathéo, conclue-nous ça. Essaye 2010, 2011, 2018 à trouver. Très dur. Dani Moreno. Non, Dani Moreno, non. Je vais vous. Allez, on va faire un dernier tour avec les. Non, on va pas faire de. Allez, si on va faire un dernier tour avec les nationalités. Attention. En 2010, c'est un Australien qui gagne. En 2011, c'est un Espagnol qui gagne. En 2018, c'est un Belge qui gagne. François-Pierre, tu as la main. Les d'Australiens, j'allais dire Cadel Evans, mais il y en a d'autres aussi. Donc... Ah, c'est l'autre. Bah putain, voilà. Allez, Bruno, on y va. J'ai vraiment pas de bol sur celui-là. J'ai perdu le nom du Belge que je voulais dire. 5, 4, 3,
2, 1. T'as pas un nom à donner comme ça? Allez. Non, j'ai un Belge en tête, je pense qu'il l'a gagné, mais j'arrive pas à le retrouver. Ok, allez, Mathéo, vas-y. Le Belge, c'est Tim Wellens. Wellens en 2018. Eh ouais, Tim Wellens en 2018. Je me serais trompé, c'est pas lui que je voulais donner. Tu penses à Benoît? Non, le broyeur de pédales auquel je pensais, c'est qui est à la loto également, qui broie les pédales. En Belge. En Belge, Ouais. Benoît, attends. Ouais. À l'auto. J'ai zappé le nom. Ah, Van den Broek. Non, qui a gagné la superbe étape à Saint-Étienne l'année dernière au Tour de France. Ah, De Gien. bien sûr. Ouais. Bon, non, c'était pas lui. Allez, un Australien en 2010, un Espagnol en 2011. Mathéo, encore à trouver. Ruta del Sol 2010-2020. Igor Anton. Non, c'était pas Igor Anton. C'était très difficile l'espagnol, je vais vous dire. Donc, on conclut sur cette enchère. On va rappeler les scores juste après. Vous avez trouvé Valverde vainqueur en 2012, 2013, 2014, 2016, 2017. Froome vainqueur en 2015. Wellens vainqueur en 2018. Et Fuglsang vainqueur en 2019 et 2020. Il restait à trouver Michael Rogers en 2010. Ok. Et Irizar en 2011. Mirkel, c'est ça, il me semble. Mirkel Irizar. Ouais. C'était là le point de l'arbitre. Ah oui. C'était là le point de l'arbitre. T'aurais pu te donner à Dillier, en fait. Hein. Avec Merkel Irizar. Oui, mais bon, voilà. Si tu me trouvais Irizar, franchement, tu étais hyper fort. Allez, Ah ouais. on rappelle les scores avant une prochaine enchère. Attention, Bruno, 11 points. Mathéo, 7 points. Mathéo, tu es revenu à 4 longueurs de Bruno, mais tout est possible encore. François-Pierre, tu as 2 points puisque tu as fait moins 1. Dès que tu me feras des vraies courses, ok, là, tu me fais des courses dans le bois, évidemment. Le mec qui me fait des courses, c'est incroyable. Ce sont des courses. Non, ce sont des courses qui ne sont pas en World Tour, mais ce sont des courses qui comptent vraiment dans les pays Europe Tour, que sont des de vraies belles courses de préparation. Parce que tous les ans, tu regardes la Ruta del Sol, toi. Alors là, vraiment. Février, je suis désolé, je suis un peu frustré. Je regarde la Ruta del Sol, mais bien sûr. Bien sûr. Quel scandale. Bon, allez, mais par contre, tu m'avais dit Pogacar, je crois qu'il y a eu un très. Ouais, vas-y, Bruno. François-Pierre, tu voulais le palmarès du Grand Prix de Lillier, peut-être, en jeu? Ah, moi, ça va être vendu. Là, vendu, mais... Ouais, mais dans le Nord, c'est normal. La culture, le Ruta del Sol, c'est assez vite. Hein. Tu avais dit Pogacar, il me semble qu'il y a eu un gros duel entre Pogacar et Fuglsang cette année sur la Ruta del Sol. Je suis pas sûr. Voilà. Allez, nouvelle enchère, attention. On part sur le Tour des Alpes, le Tour du Trentin. Non, mais... Je veux les vainqueurs. Non, ça, j'aime bien. François-Pierre, franchement, ne te démotive pas parce que je te jure que tu vas pouvoir trouver les vainqueurs du Tour des Alpes entre 2010 et 2019. Le Tour des Alpes, c'est une grosse course de préparation au Tour d'Italie. Je veux les vainqueurs entre 2010 et 2019. Il y a 10 coureurs à trouver puisqu'il n'y a pas eu un seul coureur qui l'a gagné plusieurs fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exactement. François-Pierre, tu es troisième du classement de ce vélo show. Pour l'instant, je te laisse. François-Pierre, je te laisse mener l'enchère. Allez, vas-y. 1. Ok. Mathéo, tu es deuxième, donc c'est à toi de surenchérir. 4. 4. François-Pierre, je te jure, quand tu verras les noms, tu vas me dire, bah oui, en fait. Allez, oui. Je tente 5. Ok. Je rappelle que si vous vous trompez, c'est 1 point en moins. Mathéo, est-ce que tu en as 6? Oui. Enfin, je tente. François-Pierre, est-ce que tu en as 6? J'en avais 6, ouais, mais tant pis, je peux parler dessus. Non, c'est François-Pierre de oui, vas-y. Pardon. Ok, j'ai entendu Mathéo. Ok, c'est pour ça. Je me suis trompé. François-Pierre, vas-y, est-ce que tu en as 6? Ouais, je tentais 6. De toute façon, il faut que je tente, hein, sinon c'est foutu. Hein. Mathéo, est-ce que tu en as 7? Non, je laisse François-Pierre. Bruno, est-ce que tu en as 7? Non, merci. Je laisse. Ça va vite arrêter. Pour la beauté du geste, pour les 6 vainqueurs du Tour des Alpes, Tour du Trentin aussi entre 2010 et 2019, François-Pierre, vas-y. Putain, mais il y en a 2. Le problème, c'est que je suis sûr d'aucun, mais. Bon, c'est Tour d'Italie, bien sûr. Nibali, moi je dirais. Nibali en 2013, bien sûr. Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour du Trentin en 2013. Allez, François-Pierre, continue. Si tu veux. Je dirais. Thibaut Pinot, je crois qu'il gagne, mais.
Thibaut Pinot en 2018, bien sûr, Voilà. avant de faire un excellent Giro qui. Il se plante au contre-la-montre, c'est ça, c'est celui-là. Hein. Thibaut Oui. Pinot, Non, Thibaut Pinot, je c'était le crois que Romandie, sur ça. le Giro. Ah, non, oui, au chrono, il perd la 3e place. Moi, de mes Non, en souvenirs. 2018, c'est Exact. la maladie, enfin, ouais, Ah ouais. début Ah de oui. pneumonie. Là. Froome renverse le Giro aussi. Allez, continue. François Pierre. Je vais dire Quintana. Quintana, non, n'a pas Merde. le Tour du Trentin. Dommage, c'était bien tenté, Quintana. Je me souviens plus qui avait mené l'enchère la plus forte derrière. Je crois que c'était Bruno. Mathieu. Non, c'est Bruno Matteo. du coup parce que. Matteo, non, ouais, c'est oui, Bruno c'est- parce que c'est Ouais, il voilà, avait c'est dit Bruno, bah 5 oui. et après François Voilà, Pierre. c'est ça. Exactement, pardon. Excuse-moi, Bruno, vas-y. Geraint Thomas. Geraint Thomas, vainqueur en 2017. Exactement, Bruno. Allez, vas-y. enchaîne. Pavel Sivakov. Pavel Sivakov, qui gagne l'année dernière, exactement, avec une belle démonstration des jeunes de la Ineos, enfin, qui était Sky juste avant de passer Ineos au 1er mai. Mikel Landa. Non, Mikel Landa ne gagne pas. Oui, c'est... Ça fait un point en moins. Pardon. Mathéo, vas-y. Cadel Evans. Cadel Evans, 2014, en effet, vainqueur du Tour du Trentin. Cadel Evans en 2014. Allez, enchaîne. Scarponi. Michele Scarponi, 2011, avant que Scarponi ne remporte le Giro quelques semaines plus tard. Allez, attention. Il reste quelles années là? Alors, d'ailleurs, je vais vous dire, on va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Je vous avais prévu une autre enchère derrière, mais on va dépasser la demi-heure. Nous sommes donc dans le temps additionnel. C'est la dernière enchère, le dernier moyen de gagner ce vélo show. Je rappelle le score. Bruno, tu as 12 points. Mathéo, tu as 9 points. Et François-Pierre, tu as 3 points. Je peux donner mes points. Non, désolé. Non. Vous avez trouvé, vous, Scarponi vainqueur en 2011, Nibali vainqueur en 2013, Cadel Evans vainqueur en 2014, Geraint Thomas vainqueur en 2017, Pinot vainqueur en 2018 et Sivakov vainqueur en 2019. Cunego, sinon. Alors attends, il vous manque 2010. Alors attends, 2010, 2012, 2015, 2016. À qui parler là en fait? C'est à Mathéo, je crois. C'est à Mathéo de parler. Hein. C'est pas moi en tout cas. Mais... 2010, 2012, 2015, 2016, c'est ça? Ouais, exactement. Oh là là, j'arrive pas à me souvenir de 2016. C'est pas si difficile que ça. Hein. Moi, je vous le dis, franchement, c'est pas si difficile que ça. Et c'est surtout que je me souviens avoir regardé le 2016 et j'ai un gros trou sur le vainqueur. Allez, si tu te trompes, c'est -1, donc tu peux passer la main et ensuite on va rouvrir avec. Non, je vais passer. Donc Ok. là, il n'y a pas de point en moins, là, c'est ça? Et Ah si, encore. si on se trompe, il y a moins. Alors maintenant que vous avez fait un tour avec une possibilité d'avoir un point en moins si vous vous trompez, on va faire un tour où là, si vous vous trompez, ce n'est pas un point en moins, c'est une prise de risque. Voilà, c'est une prise de risque. J'ai même envie de dire, François-Pierre, puisqu'il y a 3 points d'écart entre Mathéo et Bruno, est-ce qu'on ne les laisserait pas s'écharper pour Oh non, j'en ai 2. Ah non, il faut qu'il joue. Bah ouais, j'en ai 2. Et puis je suis là, ouais, si je remonte là. Ok, d'accord. Bon. Ok, 2010, 2012, 2015, 2016, François-Pierre, à toi. Contador, il a dû gagner, non? Et non. Voilà, Ah non allez. Merci beaucoup, François-Pierre. Non, Contador ne gagne pas. Pourtant, moi, tu vois. Entre 2010 et 2019, il ne gagne pas le Tour du Trentin et le Tour des Alpes. Bruno, tu peux peut-être t'assurer la victoire finale. Attention. Cunego. Non, Damiano Cunego. Damiano Cunego ne porte pas le Tour du Trentin. Alors peut-être qu'il l'a gagné dans les années 2000. J'ai pas le palmarès sous les yeux pour vous dire. J'ai juste regardé les vainqueurs entre 2010 et 2019. Alors attention, Mathéo, il y a 4 coureurs à deviner. Si tu en devines 3, tu reviens à égalité avec Bruno. Si tu en devines 4, tu gardes ton titre puisque, on le rappelle, c'est toi le tenant du titre. Et si j'en devine un, je suis déjà content parce que... Ah ouais, c'est chaud. Hein. Moi, je peux en avoir un aussi, mais je suis pas sûr. Parce que je pense qu'on le cite depuis tout à l'heure et je pense que c'est bon. Juste un truc, on va refaire un tour avec les nationalités après.
Le temps de Basso. Non. Oh non, Ivan ouais, quand même. Basso. Moi, je pense, ouais. Midi, ça fait quand même beaucoup. Maintenant, avec les nationalités, il faut trouver un Espagnol, un Italien, un Australien et un Kazakh. François Pierre, vas-y. Ah, parce que là, j'ai espagnol, italien, kazakh. Tu m'as dit quoi le dernier? Pardon, parce que j'étais en train de noter. Australien. Australien. Ah, encore, mais on n'a pas dit Evans déjà? Si, mais il y en a un autre, en fait, qui a gagné le Tour Ok. des Alpes en 2030. Je vais tenter le kazakh parce que les autres, j'ai peur de me planter. Cela dit, espagnol. Bon, je vais le tenter parce que l'espagnol, je veux le dire depuis tout à l'heure. Purito Rodriguez. Il a dû gagner quand même. Non? Oh, putain, c'est incroyable. En fait, quel est le scandale qui a gagné là? Bruno, attention, si tu en trouves un, tu t'assures. Merci François Pierre. Ouais, t'inquiète. Si tu en trouves un, tu t'assures la Tu victoire. pensais à lui aussi, Bruno? Vas-y. Vinokourov. Ouais, Alexandre Vinokourov en 2010. Et après, il gagne les Bastogne, je crois, derrière. Exactement, 2010. J'aurais dû le dire, mais je l'ai laissé à Bruno, je voulais qu'il gagne. Juste un truc, les Bastogne En vrai, il est noté en plus. Les Bastogne 2010, c'est pas avec Alexandre Kolobnev. Il n'y a pas un petit truc, ouais? Ouais, et ils ont parlé d'immobilier pendant la course. Ouais, c'est ça. Exactement. Le prix de l'immobilier dans la région de Liège, exactement. Ok, allez, pour la beauté du geste et pour conclure ce quiz, puisque Bruno, tu es le nouveau champion du vélo show. Bruno, je te laisse deviner donc aussi un Italien, un Espagnol, un Australien, vas-y. J'aurais dit Fabio Aru. Non, ce n'est Putain, pas Fabio. mais qui a gagné? C'est incroyable. En 2012, Matteo, vas-y, continue. Est-ce que tu peux nous trouver ça? Non. Australien, Espagnol, Italien, vainqueur du Tour du Trentin. Nieve. Non, c'était pas Michael Nieve. Richie On va Porte? repartir. Allez, on va repartir. On va repartir sur un tour. Je vais vous donner les années et la nationalité pour que ce soit plus simple. Tour du Trentin, Tour des Alpes 2010-2019. Vous avez trouvé Vinokourov en 2010, vainqueur, Scarponi en 2011, Nibali en 2013, Evans en 2014, Thomas en 2017, Pinot 2018, Sivakov 2019. En 2012, c'est un Italien qui gagne. En 2015, c'est un Australien. Et en 2016, c'est un Espagnol. Tu m'as dit Richie Porte. François Pierre, c'est Richie Porte, l'Australien. Ouais. Ah, en fait, j'étais tous après, moi. En 2015. Allez, continue François Pierre. Et donc, tu me dis quoi? Il nous manque l'italien et le. Italien en 2012, Espagnol en 2016. En 2016, l'espagnol, bah, c'est j'allais dire Landa, mais. Oui, On l'a déjà dit. Mikel Ouais. Landa. Et je l'ai dit tout à l'heure, Landa. Ah, je crois qu'il l'a dit, Ah ouais. bon C'est pour ça que je crois qu'il. Je Ah me oui. demande s'il Ouais, l'a ouais. pas dit. Ouais. Je crois qu'il l'a dit, ouais. C'est pour ça que. Excuse-moi, t'as dit Mikel Landa? Ouais. Ah, je crois qu'il a dit. Ok, Ouais. Si. alors je m'en excuse parce qu'il y a des fois, vous savez, avec la connexion, Et je le revoyais gagner une étape avec le Oui, maillot c'est pour ça Sky, que moi aussi, je me suis posé la question. J'ai Ah, regardé ce excusez-moi. tour Eh bien, 2016. le point compte pour moi, les gars. Désolé. Hop, 2 points en plus. Oh, je te le donne. Merci. Voilà, Bruno. ok, bon, allez, généreux, allez, un point de plus pour François Pierre. 2. Attends, j'ai trouvé Porte. Oh. Pas non plus, je te l'ai trompé celui-là. Et l'italien, par contre, c'est italien en 2012, c'est ça? Italien en 2012, Bruno, tu l'as? J'ai dit à Piepoli ou Rico. Non. Ok, j'ouvre à tout le monde. Est-ce que vous l'avez, les gars? Juste, il court encore? Oui. Il est vieux, hein? Ah, un peu, il est un peu sur la fin de sa carrière. Un Il peu a ou même beaucoup? fait sa retraite. Ah, Pozzo. Faille. Pardon? Pozzo-Vivo. Pozzovivo. Ah oui. Domenico Pozzovivo, vainqueur en 2012. Voilà pour ce vélo show, c'est terminé. Le point va pour Matteo. Je rappelle le score final. Ça a été serré, je ne vous fais pas la dernière enchère. On a dépassé, on était dans le temps additionnel. Bruno, nouveau vainqueur, nouveau champion du vélo show, vainqueur avec 14 points, qui devance Matteo, le champion sortant qui a été battu. Mais c'était un vélo show qui était très serré avec 10 points. Matteo, tu as échoué à 4 points de Bruno. Et François Pierre, l'important c'est de participer, on pourra dire un jour sur sa tombe, mais plus tard possible. Il y était. 4 points. Non, 5, j'en ai 5. On relève pas un point. Il m'a rajouté un point, Bruno. Laisse-le-moi. Ok. Ce qui fait que Bruno, tu as 13 points, du coup, vu que tu as donné ton point à François Pierre. Bon, voilà. Allez, Bruno, nouveau champion. Alors,
François Pierre, voilà. Mathéo a été détrôné. Mathéo, avec une victoire, c'est l'ancien champion. Tu resteras sur les tablettes comme le tout premier champion officiel du vélo show. C'est déjà ça, j'ai envie de dire, Mathéo. J'en suis très fier. Je vais pouvoir revenir. Et tu reviendras bien évidemment dans le vélo show. Bruno, félicitations. Alors, voilà, puisque nous sommes diffusés là ce week-end, tu reviendras le week-end prochain. Donc, pour un nouveau vélo show, pour cette fois-ci me défier, plus un autre concurrent. J'ai envie de dire que François Pierre va encore vouloir me la mettre à l'envers, mais ça, on est. Vu que tu m'as fait le Tour de l'Ain 2013, attends-toi au Grand Prix de Lille 2007. Hein. Je peux te le dire que là, si t'as pas le podium complet. Écoute, François franchement, Pierre. Bardet, Luisson Sanchez et Gadré. Non, mais franchement. Non, en vrai, mais 2017, je les avais. Hein. Franchement, c'était facile. 2019 et tout. Donne-moi 2018. Non, parce que le 2018 n'était pas si simple que ça. C'était une édition avec des vainqueurs surprises. J'ai quand même fait des trucs assez simples quand même. Bon, messieurs, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. François Pierre, on le rappelle, hein, tout au long de cette semaine, nous avons nous avons republié des parties du dernier Vélo Podcast qui a été diffusé. Le débat dopage avec Nicolas Fritsch et Romain Feuhu. La grande histoire de la quinzaine, c'est mardi qui arrive. Ouais, mardi qui arrive, c'est l'histoire que nous allons sortir en effet sur les premiers aveux de dopage. C'était pendant l'entre-deux-guerres en 1924 avec les frères Pélissier notamment. Et puis la semaine dernière, nous avons sorti le quiz, nous avons sorti Pro Cycling Manager aussi. Ouais, l'interview avec Tutur, qui est un streamer sur Twitch, qui lui passe son temps à jouer en ce moment. Et donc, il s'amuse bien. Voilà, lui, pendant le confinement. Il n'y a plus de confinement, mais il joue quand même. Donc, il s'éclate. Quoi. Écoute, c'est Pro Cycling Manager, c'est tout ce qu'on aime. Donc, voilà, on va pas s'arrêter comme ça. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bruno, à la semaine prochaine. Du coup, Mathéo, tu reviendras bien évidemment. Tu reviendras, Mathéo. Bruno, merci beaucoup. François Pierre, merci beaucoup. Allez. Salut à tous. Ciao, salut. À la semaine prochaine.